D'abord, il existe des solutions pour objectiver la douleur. Alors, s'il existe des tests dans la spondylarthrite ankylosante, ce sont des questionnaires en fait, que l'on remet aux patients qui jugent eux-mêmes de leur maladie et de leur évolution, de la perte de leur fonction, de leur douleur. On leur demande à eux. Ce sont que des questions. Pouvez-vous vous baisser? Pouvez-vous attraper un stylo par terre? Pouvez-vous soulever quelque chose? Où situez-vous votre degré de douleur? Dans le cou, Voilà, le deuxième qui arrive. Voilà. Où situez-vous votre degré de douleur entre absent et extrême? Et ça doit pouvoir exister pour n'importe quelle maladie douloureuse. Il y a des documents et on doit pouvoir s'en servir, on doit pouvoir évaluer la douleur du patient. Alors, comment, au XXIe siècle, on est en pleine décennie, soi-disant, des os et des articulations, en pleine évolution de la prise en charge de la douleur, on nous en a parlé toute la journée, comment on peut laisser, puisque ça s'est déclaré en 2003, un patient souffrir à ce point. Alors, si on dit qu'on a mal sur un ton normal, habituel, dynamique, si on a le malheur d'être maquillé, on est psychotique. Et si on le dit avec une mauvaise mine et on est fatigué, on est dépressif. Et alors là, on est peut-être fibromyalgique. Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut instaurer des solutions. Je pense qu'il y a deux solutions qui se présentent à nous qui sont, je pense, la formation médicale continue obligatoire, parce que c'est pas normal que certains médecins soient à la pointe et d'autres à la queue. On entend encore dire aujourd'hui, la spondylarthrite ankylosante, c'est pas grave, hein. Puis c'est une maladie de l'homme jeune, ça peut pas atteindre la femme. Je l'ai entendu et réentendu. Alors je voudrais vous présenter un autre programme qui a été fait en collaboration avec le laboratoire Pfizer et avec le professeur Liana Euler-Ziegler, qui est notre ancienne présidente et présidente de la Société française de rhumatologie aujourd'hui. On a tellement changé d'ordinateur. Alors, c'est un plan qui s'appelle le plan patient partenaire, Partner Spasm, qui a été donc instauré par Catherine Pécou chez Pfizer, que je remercie si elle est dans les salles, avec Liana Euler-Ziegler, qui consiste à dire que le patient est complètement expert de sa maladie, qu'il se connaît mieux que tout le monde, et c'est vrai aujourd'hui. On est à l'ère d'Internet, donc les patients se renseignent, ils savent parfois mieux ce qu'ils ont que leur médecin, malheureusement. Et ils sont formés à la pédagogie, à la déontologie, et puis à la théorie de leur maladie, parce qu'eux n'en connaissent que le vécu et la pratique. Et ensuite, ils sont envoyés vers des CHU, où ils sont patients formateurs pour des groupes de 5-6 élèves qui se trouvent en cycle médecine générale, c'est-à-dire presque en 7e année. J'arrive pas. J'essaie de vous présenter depuis tout à l'heure. Bon, il y a 70 CHU impliqués, je crois qu'il y a 11 en France, 4 à Paris. Combien de pays en Europe il y en a? L'Europe du Nord et l'Angleterre qui jouent le rôle le plus important, j'arrive pas à vous l'ouvrir. Encore un coup. Alors ça, c'est le futur. Ça, à mon avis, c'est un plan qui doit être absolument étendu à toutes les autres pathologies, et pas qu'à la polyarthrite rhumatoïde. Mais bien sûr, ça coûte de l'argent. Mais qu'est-ce qui coûte le plus d'argent? Les gens qui attendent 10 ans avec 12 000 IRM, scanners, consultations et produits divers et variés, ou le coût de quelques patients qu'on pourrait former pour qu'ils soient formateurs de médecins et bons formateurs, je pense. Côté patient, bien sûr, il faut s'informer. Et côté le patient, qu'est-ce qu'il recherche? Il ne cherche pas à être plein,
il ne cherche pas à gêner, il cherche à être compris. Et pour ce faire, il a besoin d'être écouté, mais sûrement pas par un membre de sa famille, sûrement pas par son mari, sûrement pas par ses enfants, sûrement pas par ses parents. Il a besoin d'une écoute. Et s'il ne la trouve pas chez le médecin, eh bien, il revient vers nous, l'association. Et nous avons donc ouvert à la FLAR un numéro vert. Voilà. 0810 42 02 42. On ne vous donnera pas de diagnostic, on ne vous donnera pas de traitement, on ne vous donnera pas d'avis médical, mais on sera là ou pour vous écouter ou pour vous aiguiller vers le CHU le plus proche de chez vous et le plus compétent pour votre problème. Voilà, merci.